Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je voulais adresser, je reçois pas souvent des commentaires désagréables ou des commentaires intrigants. On va les appeler comme ça, des commentaires intrigants. Mais hier j'ai reçu quelqu'un qui a commenté, je pense que la personne a commenté pour la première fois parce que YouTube a flashé les commentaires et c'est pour ça que généralement je regarde pas trop ce genre de choses, mais je regardais dans ma boîte justement pour libérer et faire de la place. Et j'ai vu que cette personne avait commenté pour la première fois, avait laissé 3 commentaires. Donc, je vais pas mettre le nom de la personne parce que le but n'est pas ici. Si j'ai décidé de parler de ces commentaires-là, c'était parce que je me suis dit, si je suis tombée dessus par hasard, il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de coïncidence. Donc, c'est sûrement parce que il me faut adresser ça, il me faut que j'en parle. Et ça tombait à pic parce que justement, mon esprit m'a dit, c'est le moment de parler de la mentalité du manque et la mentalité de pauvreté. Ok? Pardon, la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté qui voudrait qu'il n'y ait jamais assez pour tout le monde. Donc on est obligé de devoir se battre avec les autres. Et puis cette mentalité d'être une victime. Toujours en train de vouloir blâmer les autres aussi pour ce qu'on n'a pas. On n'a même pas envie de se lever, de retrousser nos propres manches pour essayer d'aller chercher ce qu'on veut. Et donc on se complaît dans l'aisance de dire que c'est la faute des autres. Les autres doivent se rabaisser à notre niveau parce qu'on a la flemme de nous lever et de monter les échelons pour les rejoindre. Ok? Et bien sûr, en vous disant ça, ça ne vous donne pas grand-chose sur le commentaire. J'aurais peut-être dû commencer par vous donner le commentaire. Mais le commentaire, tout simplement, c'est quelqu'un qui me disait qu'il y a 3 commentaires différents. Je vais voir si je peux juste les ramener. Ces commentaires ne sont pas visibles parce que ça me demandait justement, YouTube me demandait de les approuver. Et puis comme je veux pas justement, c'est pas pour dire que cette personne est mauvaise ou quoi que ce soit. Moi je reconnais là où est-ce qu'elle est, je reconnais cette mentalité là. Donc je dis pas que c'est sa faute et tout, mais je pense que c'est un bon moment d'apprendre et de se dire que ce genre de mentalité c'est des choses qu'on peut changer, on a la capacité de changer ça. Et je vais vous dire comment. Donc premier commentaire écrit, tout d'abord, si ta mission est de nous révéler les choses qui existent et qu'on n'a pas encore su réveiller en nous, l'argent n'a rien à faire là. Donc moi j'ai vu ce premier commentaire, je me suis dit de quoi est-ce qu'on parle? Ma mission, tu connais ma mission, et je me dis c'est forcément quelqu'un qui vient juste de s'abonner à ma chaîne parce que elle n'a pas dû regarder beaucoup de mes vidéos, et puis j'ai beaucoup de vidéos depuis le début de l'année dernière qui expliquent très bien c'est quoi ma mission et qui expliquent très bien que cette chaîne a été créée à la base pour les clientes et les personnes qui travaillaient avec moi. Donc c'est pas quelque chose que j'avais créé en fait pour le public en entier, même si par la suite je me suis demandé à faire des clins d'œil et je me suis dit au-delà de ma clientèle, il peut y avoir des personnes qui sont intéressées par ça. Donc c'est la première chose. Et puis moi je pense que d'assumer la mission de quelqu'un, d'assumer de savoir c'est quoi la mission de quelqu'un d'autre, mauvaise assumption, parce que la mission de quelqu'un d'autre peut changer pendant sa vie. On peut compléter une mission et en avoir une autre. On peut recevoir une mission et refuser de le faire, parce qu'on a le libre choix. On a un libre arbitre. On décide de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc de un, il y avait cette supposition par rapport à la mission, et puis l'autre, c'était l'argent n'a rien à faire là. Donc je comprenais pas, je me suis dit, comme il y a 2 autres commentaires, on va voir c'est quoi les 2 autres commentaires et comment ça se tient. Donc dans le deuxième commentaire, on me dit, pour apprendre une femme à comprendre son cycle et bien d'autres choses, il faut payer. Les informations qui existent depuis l'existence de nos ancêtres, est-ce que les humains avaient payé Dieu pour avoir les connaissances profondes de la nature ou de la création? Bref, des secrets de tout. Donc là, deuxième commentaire, je me dis, ok, elle parle d'apprendre une femme à comprendre son cycle, elle doit parler ici de mon programme sur le cycle sacré. Et bien d'autres choses, c'est-à-dire peut-être qu'elle a fait aussi référence à mon groupe de coaching, je sais pas, mais en tout cas des services que j'offre au travers et que je mentionne sur ma chaîne, et en disant que ce sont des informations qui existent depuis l'existence de nos ancêtres. Et elle se demande, ou elle me demande, je ne sais pas trop, est-ce que les humains avaient payé Dieu pour avoir ces connaissances profondes de la nature? Enfin bref, des secrets de tout. Donc, je crois que je vais lire le dernier commentaire et ensuite je vais vous expliquer et je vais vous dire comment, si vous avez ce même genre de mentalité, comment est-ce que vous pouvez sortir de là. Et le dernier commentaire dit, vraiment, je vous félicite pour ce que vous apportez, mais je ne suis pas d'accord pour le fait que vous faites payer pour avoir accès au savoir. Waouh! Et donc,
Elle me félicite quand même, donc donc j'ai vu que c'est quelque chose de positif, mais elle n'est pas d'accord que je fasse payer les gens pour avoir accès au savoir que moi j'ai. Donc, tout d'abord, première remarque que je peux faire par rapport à ce commentaire-là, c'est que c'est quelqu'un qui probablement n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce que si on a les moyens, on n'a pas de problème pour payer. Si vous avez de l'argent et vous voulez vous acheter quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous voulez, il n'y a pas de problème, que ce soit 10 ou 100 dollars ou 300 dollars, vous allez pouvoir vous l'acheter. Le prix n'a pas une grande importance. Donc le prix s'aligne avec la valeur que vous donniez à ce que vous voulez acheter. Le problème vient maintenant, c'est lorsque vous n'avez pas d'argent. Lorsqu'on n'a pas d'argent. Maintenant, les choses qu'on peut voir et qu'on veut semblent être chères. Ok? Semble on essaie de diminuer la valeur de ce que ça a pour qu'on puisse nous donner ça au rabais ou moins cher. Okay? Donc c'est un peu de là que cette mentalité vient, parce que quelqu'un qui, moi j'ai beaucoup de personnes où quand je me décidais et que je me suis dit ok, je vais commencer la chaîne, je vais commencer à faire des consultations pour les personnes sur YouTube, etc. J'ai médité là-dessus. Le prix qu'on m'a donné, c'était 75 dollars de l'heure. C'est pas moi qui me suis levée un matin et j'ai dit, bah, moi je sais pas trop, je vais aller au pif, 100 dollars, 150 ou 25 dollars de l'heure. Et c'est le prix qui m'est venu dans la méditation, parce que c'était le prix qui allait me permettre de pouvoir faire ça de façon efficiente et effective. C'est-à-dire qu'en faisant ces consultations avec ce prix-là, je n'allais pas me sentir à un moment donné sans énergie, jusqu'à ne plus vouloir le faire, ou jusqu'à en vouloir aux personnes qui demandent des consultations, parce que je n'en pouvais plus. Au contraire, ce prix-là me permet d'aller au-delà du temps que les gens payent. Et si vous avez eu des consultations avec moi, vous pouvez mettre des messages sous la vidéo. C'est jamais juste 1 heure. Okay, je vous donne toujours la latitude de ce qu'on regarde exactement, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a besoin de parler, et j'en donne plus que de mon temps et plus que des ressources que je donne vraiment le maximum. Okay? Ça c'est de 1. De 2 maintenant, cette idée c'est dans laquelle on doit vous apporter les choses sur un plateau. Donc de 1, si vous n'avez pas les moyens, dites que vous n'avez pas les moyens. Okay? Dites que, moi je vois que tu offres un programme sur le livre sacré, j'ai pas 35 dollars ou j'ai pas 15 dollars pour visualiser ça en ligne. Au lieu de critiquer tout ça, demandez-vous comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me le permettre. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me l'offrir. Ok? Moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté en me laissant des emails et des emails où elles me racontaient de long en large leur vie et me disaient « Oh, dans la condition que je suis en ce moment, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, je regarde tes vidéos, tu m'inspires, j'aimerais une consultation. » Et je vais vous dire qu'au début, moi, dans mon âme sensible, même si mon intuition me disait non, je disais, écoute, tu vois, étant donné ta circonstance, je peux t'offrir une consultation gratuite, il te suffit de me dire quel jour et quelle heure t'arrange. Et je pense que je l'ai fait 3 fois, et les 3 fois, la personne n'a jamais répondu. Et ça, c'était un peu mon intuition. Parce que mon intuition me disait non, n'offre rien gratuitement. Parce que ceux qui voient, qui n'y voient aucune valeur ne vont pas prendre justement ce service à la propre valeur. Ils ne vont pas comprendre que toi, tu vas y mettre ton temps, ton énergie pour essayer de les aider. Okay? Parce qu'ils vont voir que c'est gratuit, ils vont peut-être y donner aucun temps et aucune valeur. Et souvent aussi, ce sont des personnes qui aiment juste se plaindre, mais ils ne veulent pas de solution. Donc tu viens dire à quelqu'un j'ai froid, allez prends mon manteau. Non, j'ai froid, c'est à cause du gouvernement que j'ai pas de travail, à cause du gouvernement que je vais essayer, c'est pas grave, prends mon manteau. Non. Parce que là, tu peux plus avoir cette histoire, cette idée que tu vas raconter à tout le monde tout le temps que tu as froid. Là, maintenant, il va te falloir trouver autre chose, il va te falloir faire quelque chose, il va te falloir commencer à travailler et sortir de la condition dans laquelle tu es. Et donc, je tenais à dire ça parce que la mentalité de la pauvreté, cette idée sans laquelle on n'a pas assez, on n'a jamais assez. Il n'y a jamais assez pour tout le monde. Il faut qu'on se batte. Et je remarque toujours que c'est ceux qui n'ont pas d'argent qui sont les plus radins, qui sont les plus pingres. Bizarrement, hein. On pourrait se dire que, parce que souvent ceux qui sont pauvres vont dire « Ah mais c'est les riches veulent l'argent aux pauvres, ils font ci, ils font ça », alors que quand vous regardez, c'est les riches qui donnent le plus d'argent en charité. C'est eux qui sont les plus pour offrir de l'argent aux amis qui n'ont pas d'argent, qui veulent commencer un projet, un business pour soutenir ce business-là. Parce qu'ils ne pourraient pas les soutenir si eux-mêmes ils n'avaient pas de l'argent. Mais malgré ça, la personne va prendre l'argent, va faire un business qui va échouer, et puis va quand même pointer du doigt la personne qui le lui a donné, qui le lui a offert. Et ça, c'est un état d'esprit
qu'il faut se débarrasser. Et je vais passer à ça, je vais vous parler de si vous êtes dans ce genre d'état d'esprit où vous ne pouvez pas apprécier que quelqu'un ait une belle voiture, ait l'argent, travaille, et l'argent de se permettre d'avoir une belle voiture, une grande maison, de s'occuper de ses enfants, etc. Pour vous, il faut que vous voyez ça quelque chose de négatif, juste parce que vous n'avez pas vous-même, vous n'êtes pas dans cette position-là. Ok, votre cœur est aigri, au lieu de bénir cette personne-là et puis d'être inspiré, c'est-à-dire, écoute, moi je voudrais avoir justement avoir une situation stable où je peux offrir certaines choses à ma petite amie ou à ma femme et prendre soin de mes enfants, leur offrir le meilleur que je puisse avoir. Hein? Au lieu d'être inspiré, de se dire, moi j'aimerais travailler, moi j'aimerais aussi avoir cette connaissance-là, moi j'aimerais aussi rechercher cette connaissance-là. Hein? Au lieu de faire ça, vous allez vous dire, non, moi je devrais être ici à travailler gratuitement. Est-ce que toi tu travailles gratuitement? Quand tu m'écris ça, est-ce que tu travailles gratuitement? Est-ce que tu vas au supermarché et tu dis au vendeur du supermarché qu'il devrait t'offrir ce fruit que la nature a fait pousser, qu'il devrait te l'offrir gratuitement parce que les ancêtres n'ont jamais payé Dieu pour pouvoir avoir des fruits et des légumes? Est-ce que tu vas dire à la personne qui a construit la voiture que tu conduis qu'il devrait te donner cette voiture gratuitement parce que tout le matériel qui a été utilisé pour faire la voiture a été donné gratuitement par l'univers ici? Par le divin ici. Tu vois à quel point ce raisonnement devient grotesque. Et moi, je vais vous ramener toujours à la spiritualité africaine, parce que la spiritualité africaine, il ne faut pas non plus tout mélanger et dire un peu n'importe quoi. Le tradit praticien chez nous, la communauté prend soin de lui. Un tradit praticien, par exemple, n'a pas à se soucier de ce qu'il va manger, de factures à payer, parce que ça fait partie de la reconnaissance que les gens vont avoir. Quand il fait un travail pour vous, il vous guérit d'une maladie, vous revenez. Si vous n'avez pas les moyens, vous partez et vous revenez et vous montrez votre reconnaissance. Parce que cette personne-là a besoin d'une stabilité où elle peut se consacrer justement à ce travail-là. On ne peut pas être en train de vouloir étudier les plantes si on n'a même pas de quoi manger soi-même, si nos enfants n'ont pas quoi manger. C'est vraiment avoir une mentalité qui, on doit vraiment se mettre ensemble et commencer à éradiquer ce genre de mentalité. Et pour venir tout au commencement même, d'ailleurs, moi je voulais vous parler un peu, j'ai commencé un peu à vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un agriculteur. Mon grand-père, quand certains de ses enfants quittaient le village pour aller en ville, il disait qu'il voulait aller travailler en ville, etc. Lui, il était contre. Il les a pas empêchés, mais il était contre. Parce qu'il leur a dit tout simplement, ici on est riche. On a des hectares de terre, on mange à notre volonté. Le surplus, on a des plantations de cacao, le surplus, on peut aller vendre, s'acheter les autres luxures qu'on voudrait s'acheter. Il n'y a pas mieux que ça. On n'a pas de dette, on ne doit rien à personne, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour survivre parce qu'on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a de quoi faire tout ce qu'on veut. Et puis il disait toujours aux enfants, si ça ne marche pas à la ville, vous pourrez toujours rentrer au village. Parce qu'au moins vous saurez que vous avez toujours à manger, vous ne manquerez de rien. Ok, maintenant de dire à mon grand-père qui travaillait à la terre, en tant qu'agriculteur, oui, le divin nous permet d'avoir des plants qui vont pousser, d'avoir l'eau qui va tomber, etc., qui va nous aider à nous donner des fruits, à nous donner à manger. Et encore au Cameroun, on est béni parce que tu lances parfois une mangue n'importe où, tu reviens un an plus tard, il y a un manguier qui a poussé. Ok, on a cette bénédiction-là par rapport à la fertilité de notre sol et de notre terre. Ok, mais quand on est planté en agriculteur, on travaille. On travaille, machin. Il se lève à 6h du matin quand le soleil se lève, il va au champ, il fait ce qu'il a à faire, il prend soin de sa récolte, il fait toutes les tâches qu'il doit faire avant de rentrer le soir, avant que le soleil ne se couche. Maintenant, tu dis que mon grand-père, il devait rester là et puis attendre que quelqu'un comme toi vienne et lui dise que ce sont les fruits, ce sont les mangues que Dieu a fait pousser, donc il doit te donner ça gratuitement. Alors que toi, tu es là, tu ne fais rien. Pardon. Toi-même, tu vois à quel point ça n'a pas de sens. L'agriculteur sait bien que la terre, le divin va être là pour l'aider, mais il sait aussi qu'il doit mettre du travail. Il se lève, il va travailler. Ils partent, quand tu vois les gens qui partent au champ, ils reviennent avec leurs marchandises, tu penses qu'ils vont te donner parce que toi tu restais derrière, tu ne faisais rien? Au moins, aie une excuse. Dis que peut-être tu ne marches pas, tu es peut-être handicapé, tu as quelque chose. Et même là, on voit des handicapés qui vont jusqu'au champ. Donc ton excuse, c'est quoi? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule ce que tu dis. La personne, si tu vas au marché acheter des fruits ou des légumes, c'est parce que toi tu es content de donner tes 1000 francs ou tes 2000 francs à la personne qui est partie au champ, qui a mené ça, parce que toi tu n'as pas à le faire.
Et donc, tu crois cette personne-là au marché, tu lui donnes l'argent, tu achètes. Parfois, tu peux même négocier un petit peu, dépendamment de qui d'autre est là. Surtout quand tu viens tôt au marché, on va te dire, bon, là, tu ouvres le marché. Donc, ils vont même te donner quelques petits cadeaux. Ils sont gentils. Toi qui restes chez toi, qui ne te lèves pas et tout. Surtout les gens qui sont dans la ville. On vous apporte au supermarché, on vous apporte de la nourriture directement. Tu n'as pas à aller au champ transpirer et tout ça, faire tout ça. On t'apporte ça directement. Et puis toi, tu restes encore là à dire que ah, c'est trop cher, c'est trop si. Alors que tu n'as même pas la capacité de te lever toi-même pour aller. Et ça, c'est la même chose. C'est sur tous les plans. Si bien que mon grand-père, ses fruits, là, il va pas te donner ça gratuitement. À moins que tu fasses partie de sa famille, de sa responsabilité. Il va pas te laisser ici et puis dire que voilà, toi tu ne fais rien, tu restes couché là-bas et puis tant que les gens viennent distribuer leur labeur. Et là, c'est la même chose. Le tradit, c'est pas parce qu'il s'agit de spiritualité que quelqu'un qui dédie sa vie, par exemple, à la connaissance des plantes, à la connaissance de certaines plantes. Toi, tu vas juste le demander. Et ça, même, c'est une honte. Tu vois un grand-père, tu t'assois là, le grand-père te partage avec toi de la sagesse. Il partage avec toi de la sagesse. Et toi, tu n'es même pas fichu d'aller chercher un morceau de pain pour venir le remercier. Tu penses que c'est normal. Tu penses que, ah oui, c'est parce que lui, c'est son grand-père qui lui a dit. Donc, ça fait quoi? Non. Ça, c'est irrespectueux. Je suis désolée, c'est irrespectueux. Moi, le savoir que j'ai obtenu, déjà de 1, c'est parce que moi-même, j'avais l'intérêt, j'avais la curiosité pour connaître ça. Il y a des cousins, il y a des personnes qui sont en Afrique, ils ne savent même pas la moitié de ce que moi je sais, par exemple, tout simplement parce qu'ils n'en ont rien à faire. Leur grand-père est là, assis à côté d'entre eux, mais même que parfois leur grand-père a voulu transmettre ce savoir-là, ils ont refusé parce que ça ne les intéressait pas. Moi, j'ai pris mon temps, je me suis assise, j'ai fait mes propres recherches, j'ai passé mon temps, j'ai payé des gens aussi, je suis partie dans des ateliers. Quand les gens me donnaient le savoir, je les honorais en m'assurant que le peu que j'ai là, je leur donne. Si avant même de parler, ils te disent « Achète-moi d'abord ce collier et puis je vais te raconter comment moi j'ai fait ça. » Par exemple, je vais vous dire au Sénégal. Je donne un exemple concret. Au Sénégal. Quand j'étais au Sénégal, j'habitais au Sénégal pendant plusieurs années. Il y a plein de choses que j'ai découvertes au Sénégal, plein de savoirs que j'avais... j'aurais peut-être pas su si j'avais pas cherché. Okay? Un jour, je suis partie au marché à Sandaga et je cherchais des coris. Okay? Et je voulais pas les petites knick-knacks qui sont vendus à Sandaga au début du marché. Si vous êtes parti au Sénégal, Sandaga c'est le grand marché où on trouve de tout. Si vous venez aux premiers abords, c'est tout ce qui est touriste, tout ce qui est un peu en vogue. Et donc quand je lui ai dit non, moi je veux des coris, je veux des colliers qui ne sont pas vendus à tout le monde, je veux où les femmes font les colliers là eux-mêmes, celles qui prennent les coris là. Donc j'ai dit à la personne qui était là, je veux que tu m'amènes là-bas. Il m'a amené dans un coin, on a tourné. C'est toujours à Sandaga, mais c'est dans un coin que je connaissais pas. On a tourné. À un moment donné, j'ai dit, il faut pas me jouer des tours. Je pense que j'étais avec ma cousine, on était à 2. J'ai dit, faut pas nous jouer des tours là, on va pas là tout au fond. Il dit, non, c'est un de Baïfal. Il m'amène dans un endroit, il y a toute une rangée de femmes qui sont assises là, il y avait des perles, des coris, toutes sortes de choses. Des grands-mères, hein. Et donc, quand je regardais, je voyais différents colliers. Et moi, à un moment donné, je voyais comment elle faisait. Je lui ai demandé, ah, ça vient d'où? Elle m'a regardé, elle m'a dit, ma fille, si tu as 1000 francs, si tu as quelque chose, viens, on va t'expliquer. Moi, je suis pas restée là à lui dire, ah, 1000 francs, tu vas m'expliquer quoi? Non. J'ai dit, si c'est ça, je lui ai donné même plus. Parce que ce qu'elle m'a expliqué, le savoir qu'elle m'a transmis, là, oui, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Mais c'est moi qui ai pris le temps de prendre ma journée, d'aller là-bas. Si tu veux, tu payes ton billet, tu vas au Sénégal, tu vas chercher l'information toi-même. Mais c'est de dire que quand quelqu'un te donne, toi-même, quand tu rentres en contact avec ce savoir-là, tu te sens tellement enrichi. Mais tu sais aussi que c'est pas quelque chose que tu déballes comme ça sur la place publique. C'est pas quelque chose que tu vas donner ça comme ça. Parce que la façon dont elle m'a dit ça, c'est que moi, j'ai retrouvé cette information-là parce que moi, j'ai cherché pour y aller. C'est pas venu me chercher... Ok. Non, c'est pas venu me chercher alors que moi, j'étais aux abords du marché, là. Et je pense que c'est très ingrat d'assumer, de dire que les choses doivent être gratuites de cette manière-là. C'est très ingrat de la part de quelqu'un de voir ça, de voir qu'un aîné ou quelqu'un qui détient le savoir que tu veux ou le savoir qui t'intéresse et d'assumer que cette personne-là devrait juste te donner ça sur un plateau juste parce que toi, tu ne peux pas te permettre de payer ça. Si je ne peux pas te permettre, mais donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Comme le fermier, il va se donner les moyens d'avoir une récolte parce qu'il va aller travailler.
C'est comme ça que ça se passe, ma chère. Pour pouvoir recevoir, il faut donner d'abord. Pour savoir recevoir, il faut donner. Il faut savoir y mettre du sien. Quand tu vas à la bibliothèque, tu vas acheter un livre, tu n'es pas en train de dire, ah, il y a des livres de recettes, il y a des livres de recettes africaines, de toutes recettes nationales, etc. Les gens peuvent dire, ah, mais tu sais, le ndolé, là, c'est une connaissance ancestrale. Pourquoi est-ce que tu vas payer pour le livre? Le livre devrait être donné gratuitement. Tu comprends comment ce raisonnement ne tient pas la route? Et puis, il faut un peu mettre les choses en perspective. Si toi, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Demande qu'on t'aide. Demande-toi toi-même à te donner les moyens, à t'autoriser à avoir les moyens. Attends les soldes. Il y a tellement de possibilités. C'est justement parce qu'on a un esprit limité qu'on ne voit pas ces possibilités. On préfère juste attaquer les gens. En disant aussi après, moi je vous ai lu les messages tels quels, il n'y avait même pas de bonjour, comment ça va? Ça commence tout de suite si ta mission est, donc ça commence tout de suite par les reproches. Et à la fin, on me félicite quand même. Non, mais c'est quand même malheureux. Tu vas au village, tu t'adresses à un vieux, on commencera juste à te balivernes, là, mais on va mal te regarder. Ça même, ça part, ça en dit gros sur la façon de penser. Interpeller quelqu'un comme ça. Tu sais que moi, si tu regardes ma chaîne, j'ai peut-être 500 vidéos gratuites. Et je mets les éléments que les gens, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des éléments, ça les a aidés. Mais ça, c'est déjà quelque chose que eux, ils viennent ici, tu regardes ici gratuitement. L'internet, là, que les gens, quand tu ne te poses pas de questions, pourquoi est-ce qu'il faut payer pour l'internet? Mais moi, je dois être ici en train de travailler pour toi gratuitement, quoi. Ça me fait rire, je suis pas fâchée contre toi. Je comprends que parfois, quand tu es dans une position, une situation où toi-même tu vois pas le bout, tu commences à enrager envers les gens qui eux donnent un service, ajoutent de la valeur à la vie des autres. Oh, moi, c'est pas des vidéos, je suis pas en train de faire des vidéos où je raconte du n'importe quoi, où je prends les choses d'ici à gauche à droite. Moi, j'essaie à travers mes vidéos de vous donner des choses qui vont aider l'audience qui regarde. Ok? Dans chacune de mes vidéos, je me dis, avant même de mettre la vidéo, je me dis, est-ce que ça va aider quelqu'un? Si ça aide au moins une personne, je peux faire une vidéo, même s'il y a une seule personne qui regarde. Mais me dire que moi, je dois ici mettre peut-être, je sais pas, mon avenir en péril, ne pas que mes enfants, ma famille mangent, parce que toi, tu penses que moi, j'aurais être ici gratuitement. Est-ce que la caméra qu'on m'a donnée pour filmer, là, on m'a donné ça gratuitement? Il faut réfléchir aussi, parfois. Il faut réfléchir. Le temps que moi, je prends à dormir, à faire tous mes trucs dans les rêves, à venir ici, toi tu veux juste que... Toi, tu peux dormir et avoir la même expérience. C'est ça aussi. T'es pas obligé de payer. Même les services que j'offre. Moi, j'ai bien dit que c'est pas pour rien. Il y a des services que je crée parce qu'on m'a demandé, c'est ça. Et moi, je peux pas m'asseoir. Tu regardes sur la chaîne, il y a 7000 personnes. Tu penses que moi, je peux m'asseoir ici avec 7000 personnes et puis aller avec chacun discuter de c'est quoi leurs conditions spécifiques, trouver des solutions pour chacune de ces personnes-là. Mais moi, j'aurais pas le temps pour ma propre vie. Même si je voulais, j'aurais pas le temps pour ma propre vie. Donc, les choses comme le coaching, même l'histoire du cycle sacré. Ok? Le cycle sacré, toi, tu penses que moi, je me suis levée le matin et puis j'ai juste... La science infuse m'est descendue? Non! Moi, c'est venu d'un cheminement de moi-même. Et ça, celles qui ont eu des conversations avec moi, celles qui ont acheté le cours, le savent. C'est un cheminement de moi-même que moi, après avoir testé telle herbe, telle potion, tel machin, truc, au fur et à mesure, j'ai dû aussi chercher, moi, c'est quoi l'information? Je l'avais pas, on m'a pas donné ça sur un plateau. Ma grand-mère ne m'a pas donné ça. J'ai dû aller chercher moi-même. Ça m'a pris des années. C'est au début de ma trentaine que j'ai compris comment maîtriser mon propre cycle. Et c'est pas, j'ai pas fait des vidéos tout de suite. C'est après, au fur et à mesure que je rencontre d'autres personnes et que je vois qu'il y a des personnes qui ne savent pas non plus cette information-là. Et je lui dis, plutôt que toi, de faire aussi 20 ans comme moi à chercher, moi, tu me donnes $40 ou tu me donnes $15 et puis voici, voilà ça sur un plateau. Tu as toutes les bases que tu as besoin d'avoir. Après, tu peux même continuer. Et encore, si tu veux pas payer, tu peux aller sur Internet et faire tes recherches. Ça peut te prendre des heures, des années à tester, à voir des autres choses. Moi, ce que je te donne, c'est quelque chose qui a été testé parce que moi-même, c'est quelque chose que moi, j'utilise et que j'utilise avec mes clientes. Au lieu même de payer $75 pour une consultation entière, tu vas payer $15 pour visionner en ligne ou tu payes $35 pour garder ça à vie. Donc, parfois, il faut mettre les choses en perspective. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un me fait... Mais je vois en même temps la douleur. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est pas pour me moquer de la personne. C'est pour dire que parfois, les gens peuvent être dans cet esprit de pauvreté.
Oui, ils disent qu'ils vont cracher sur le voisin parce que le voisin, il y a quelque chose de bien qui lui arrive. Parce que le voisin s'est mis dans une situation où il peut s'offrir des biens supplémentaires, peut-être même des biens qui sont inutiles, que toi tu juges d'inutiles, que tu juges de superflu. Quelqu'un décide qu'il veut avoir seulement des draps en satin. Toi tu peux dire que c'est du superflu, pourquoi il s'achète pas seulement des draps qui coûtent moins cher en coton. Ça c'est toi, c'est ta préférence. Là cette personne veut goûter au meilleur du meilleur et que cette personne travaille. Elle n'est pas en train de voler les gens. Cette personne travaille et offre un service en retour à quelqu'un. Moi-même, quand les gens me donnent des choses gratuites et que je regarde, j'utilise et j'apprécie, je retourne et je leur donne quelque chose. Quand tu vois 500 vidéos gratuites, tu n'es même pas fichu de mettre un like. Tu n'es même pas fichu de dire même juste bonjour à la personne, mais là, tu vas commencer d'abord par critiquer, avant finalement de reconnaître quand même qu'il y a un apport qui est fait sur cette chaîne. Mais c'est quand même malheureux. Tu aurais au même pu commencer en disant voilà, je vois qu'il y a un apport, mais voici ce que toi tu as envie tu aimerais voir ou tu aimerais que je prenne en considération. Et je dirais oui, c'est bien considéré, mais si ça c'est ta situation, c'est que ça c'est pas pour toi. C'est pas la façon de s'y prendre. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être parfois, vous avez des situations où, par exemple, même votre meilleur ami vient de se marier et vous êtes tellement aigri que vous ne pouvez pas partager son bonheur. Ça, c'est la même genre de chose. Vous allez pouvoir lui dire pourquoi elle se marie et pas moi. Non, il ne s'agit pas de toi, laisse les autres vivre la vie, cherche ta part. Mais si vous avez ce genre de mentalité où vous pensez que pour que quelqu'un soit riche, forcément il vous a volé. Forcément il a volé ça à quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez. Souciez-vous de votre propre bonheur. S'il y a quelque chose que vous voulez dans la vie, au lieu de vous dire que c'est trop cher, c'est trop si, demandez-vous comment est-ce que je peux y arriver. Qu'est-ce que je peux faire qui va me mettre dans une position où je vais pouvoir avoir ce que je veux. Parfois ça passe par le travail, parfois ça passe aussi que au lieu de flâner sur internet comme ça, là, il faut voir des projets, assumer les projets. Et puis une autre chose, dans le business ou dans le projet, et les projets, peu importe quel projet c'est, il faut de l'investissement. Il faut investir avant pour pouvoir voir les fruits. Même moi, et moi je parle même de la perspective de mon grand-père, un agriculteur. Ok, il faut aller acheter les graines si tu veux des nouvelles plantes, si tu veux augmenter ton rendement. Tu dois aller acheter ces graines. Donc, l'argent doit d'abord sortir de ta poche avant que toi, tu ne puisses en voir les fruits. Et attendre que le moment de la récolte vienne. C'est pas en te tournant les pouces, là, que les plantes vont juste sortir de partout. Les plantes que toi, tu veux, les plantes que ce soit les plantes que tu préfères manger ou celles que tu veux vendre par la suite. Et donc, c'est ça, tu ne recevras que ce que toi, tu es prêt à donner, à offrir au monde. Et tu vois que ceux qui offrent des services, ceux qui sont là, qui servent les gens, parce que c'est ça, servir. Tu dois leur donner quelque chose et ils te donnent quelque chose en retour. C'est un échange. C'est pas quelque chose qui est dans une seule voie. Toi, tu viens ici, tu prends les vidéos, toi, tu donnes quoi en retour? et c'est pas méchant pour dire ça, mais moi, je reconnais, parce que même quand j'ai ouvert cette chaîne, moi, je pense que les 2 premiers mois, j'ai eu des gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient faire des donations à ma chaîne. Tellement ils pensaient que le contenu était important et qu'ils voulaient me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Après, maintenant, toi, tu peux penser que voilà, toi, tu as déjà des gens qui te... Non, c'est pas ça. C'est que moi, tu offres l'opportunité à quelqu'un, il y a quelqu'un qui reconnaît la valeur dans ça. Toi, tu vas reconnaître la valeur dans un sac. Tu vas te dire que oui, moi, je peux payer 30 $ ou 40 $ pour l'Internet par mois, mais je peux pas payer 40 $ pour connaître mon propre cycle. Il y a un problème de valeur, là. Moi, certains d'entre vous vont mettre 300, 500 $ dans un sac ou dans une paire de chaussures, un Louboutin ou je sais plus quoi qui coûte une fortune. Mais vous n'allez pas mettre 5 francs pour vous débarrasser d'un trauma que vous avez. Il y a un problème de priorité, là. Mais moi, je ne vous juge pas. C'est pour dire que vous avez le droit de décider ce que vous allez faire avec votre argent. Mais non, laissez les autres aussi décider ce qu'ils veulent offrir, ce qu'ils ne veulent pas offrir. Et puis c'est comme quand tu arrives dans un magasin, tu passes pas devant Gucci, Saint Laurent et puis tu viens à l'intérieur pour leur dire qu'ils doivent baisser leur prix. Non, si tu ne peux pas payer, c'est que c'est pas pour toi. Passe ton chemin, il y a d'autres magasins. Il y a d'autres endroits sur internet que tu peux naviguer et trouver des informations qui sont là gratuites, en vrac. Et c'est bien ça, elles sont gratuites en vrac parce qu'il va te falloir vérifier est-ce que c'est bien ça, est-ce que ça marche, etc. etc. Tout ce qui est sur internet n'est pas forcément valide pour toi, ne te concerne pas forcément. Donc ça va te prendre peut-être du temps d'évaluer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et puis de te tromper peut-être. Parce qu'on passe tous par là. Moi, là, tout ce que j'ai fait là, les choses que j'ai pu mettre dans mon cours,
C'est des choses que j'ai testées. J'ai pas juste testé l'année dernière ou avant. Ça m'a pris 20 ans pour amener ça ici. C'est comme quand je vous dis, quand je parle des rêves, je me suis pas levée hier, je me dis, je vais faire des vidéos sur les rêves. J'ai fait des rêves, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je fais des rêves. Des rêves que on m'a aidé ma grand-mère m'a aidé à interpréter, j'ai interprété par moi-même, j'ai vu en tournant, qu'est-ce que ça signifie plus que ça, qu'est-ce que ça signifie plus que ça, sans me tromper. Donc être partagé et enseigné, comme on dit, c'est pas n'importe qui peut se lever. Moi, à la base, même si mon esprit m'avait pas dit il faut que je fasse ces vidéos-là, j'aurais jamais voulu me mettre ici. C'est ça que j'ai dit. Quand je dis qu'il y a 3 ans, on m'aurait dit que je serais en train de faire des vidéos sur YouTube, mais j'aurais dit mais n'importe quoi là. Moi, j'ai un travail stable. Je gagne bien ma vie. Fait que j'avais pas besoin forcément d'étaler mon volet spirituel devant tout le monde. Mais au bout d'un moment, on réalise aussi que il y a cet appel-là auquel on peut pas échapper. Et ça vient avec des directions. Ça devient des directions qui nous disent moi, je sais que toi, tu es comme ça, et qu'il te faut ci, faut ça. Le talent qu'on a, c'est pas pour qu'on en souffre. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut absolument que je mette clair. Il faut absolument que je mette clair pour beaucoup d'entre vous là, qui avaient toutes sortes de talents, que ce soit la musique, la danse, la voyance ou peu importe. Ces talents-là, on vous les donne pour qu'ils puissent vous permettre de vivre. Ok? Si toi, tu as le talent de la danse, c'est pas pour que tu sois là-bas en train de danser gratuitement et puis d'être misérable et puis de finir dans un des films qu'on voit, des drames qu'on voit où la personne finit alcoolique et puis fermée de tous là. C'est pour que toi tu puisses utiliser ce talent-là pour que ce talent-là te soutienne, que les gens qui reconnaissent ce talent-là soient prêts justement à payer juste pour te regarder danser. On voit les grands ballets avec les danseuses qui s'entraînent pendant des heures et des heures. Et quelqu'un va venir te dire que parce que ce talent-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Il faut que tu sois là en train de danser pour elle gratuitement. Parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller prendre un billet. Non! C'est à toi de te dire par un moment donné, tu es arrivé à un stade, il y a un groupe d'enfants que tu as envie de danser pour juste parce que tu as envie de les inspirer, leur donner ça en retour. Vous savez pas le bénévolat que je fais, le travail gratuit que je fais. Donc, ça me fait rire quand les gens assument. Ils te connaissent pas, ils assument, ils sont juste vexés parce que peut-être que tu as cliqué sur le lien, tu as vu que voilà, il fallait payer, c'est pas gratuit. Maintenant, au lieu d'envoyer un email de dire que t'as pas l'argent ou tu traverses une mauvaise passe, ou de demander comment est-ce que tu peux obtenir ça. Parce que comme moi je l'ai dit, il y a plein de fois où j'ai dit aux gens, si tu n'es pas obligé forcément de me payer, on peut avoir un arrangement, tu m'apprends quelque chose, je t'apprends quelque chose. Mais ne pense pas que tu vas venir ici avoir ça gratuitement parce que quoi. Même quand on est enceinte et qu'on a un enfant, l'enfant il tombe pas tout de suite comme ça. Tu dois le nourrir et te nourrir avec, tu dois le préparer, tu dois mettre en lui, lui parler pendant qu'il est dans ton ventre, mettre les conditions nécessaires. Il tombe pas du ciel dans tes bras, tu vas pas le chercher à l'hôpital qui vient de quelqu'un d'autre. Tu vas y mettre l'effort, tu vas l'accoucher de toi-même avant de pouvoir le regarder et puis d'être là satisfait avec l'enfant que tu as. Donc faut pas s'attendre que les choses vous tombent juste dans les bras là. C'est une mentalité qui ne vous amènera, qui ne vous aidera pas à avancer. Si tu te dis que quelque chose doit être donné comme ça, pour rien, alors que toi tu es qui, c'est même pas comme si tu étais quelqu'un qui commentait. Encore si, parfois moi et vous pouvez, c'était une abonnée anglaise, anglophone, mais elle commentait sous les vidéos, elle participe et tout ça, et puis quand elle a vu mon jeu de cartes, elle m'a dit, franchement moi je peux pas, j'ai pas les moyens en ce moment, mais dès que j'ai les moyens je vais acheter ton jeu de cartes. Et vous savez quoi, quand j'ai fait un giveaway, j'ai dit, je donne un giveaway gratuit, je vais donner un jeu de cartes gratuit. Elle est tout de suite venue. Elle a écrit en bas, s'il te plaît, moi j'aimerais rentrer dans le giveaway. Et il se trouve que c'est elle qui a eu le giveaway. Et elle a eu ça tomber comme ça gratuit. J'ai payé les frais d'envoi, je lui ai envoyé ça gratuit. Mais ça c'est parce que aussi en même temps, je vois que c'est quelqu'un qui apprécie le travail, qui montre sa gratitude. Donc elle m'envoie de l'énergie en retour. Et elle a une appréciation, donc ça veut dire que même si je lui donne quelque chose de gratuit, elle va apprécier ça. Plutôt que quelqu'un qui passait peut-être une vidéo et puis ça l'a dérangé, elle commence à mettre son venin. Le venin parce que c'est quelque chose de négatif, tu envoies de l'énergie négative alors que tu connais même pas, t'as même pas été assez longtemps sous la chaîne pour même dire que tu vas commencer par commenter. La première fois que moi tu te fais reconnaître, c'est sous un angle négatif.
Donc moi je trouve que c'est dommage. Avant de faire du contenu, j'étais une abonnée. D'ailleurs, je suis toujours abonnée à plusieurs chaînes. Et les chaînes que j'écoute, qui m'inspirent, qui me bougent, je félicite toujours la personne. Si je laisse un commentaire, c'est de dire « Oh, merci, merci pour ton travail, merci pour l'énergie que tu mets là-dedans. » Parfois la personne peut vendre des choses. Si moi, je ne suis pas intéressée à ce qu'elle vend, j'achète pas, c'est tout. Mais je lui dis quand même que je reconnais le travail qu'elle fait. Ça c'est pas rien pour faire ça. Mais quand tu as cliqué, ça t'a amené sur un autre site. Non, donc il fallait entrer les informations sur cet autre site-là. C'est un peu peur de me dire que moi je dois faire tout ça pour gratuitement parce que toi, j'espère que toi tu diras à tes enfants d'aller travailler gratuitement. Ou j'espère que tu as tellement mis d'argent de côté qu'eux peuvent se permettre de juste travailler gratuitement sans être payés. Et tu vois, si tu veux être moine ou partir au Népal ou ailleurs où on nourrit justement les moines par l'aumône, si ça c'est le chemin tracé de ta vie, mais je t'en prie, va le faire. Moi, je n'ai pas encore été appelée à faire ça. Et moi, je m'en tiens à mon propre cheminement. Ok? Moi, je sais ce qui me prend d'être optimal pour le travail que je veux faire. Et là, je vais être sur une note un peu plus sérieuse parce que je veux vraiment que les restes des abonnés voient ça comme une opportunité de vraiment changer vos mentalités. Si vous voyez une sœur, un frère qui se bat, qui fait quelque chose que vous admirez ou que vous trouvez bien, commencez par le féliciter, commencez par lui donner ça. Parce que vous ne savez pas ce que ça lui a pris pour arriver là. Vous n'avez pas l'effort qu'il a mis pour arriver là, les investissements qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait. Quand il n'est pas avec sa famille pour faire ci, pour faire ça, ou pour s'occuper de vos commentaires, vos sautes d'humeur et consorts, et de le faire avec le sourire en plus. Donc si vous voyez un frère qui se bat, allez-y. Remerciez-le d'abord, donnez-lui d'abord le soutien. Et ensuite, demandez-vous si la critique que vous voulez faire est une critique qui est constructive, que c'est pas une critique qui est basée sur votre propre ego qui est blessé, ou sur le fait que vous vous retrouvez vous êtes dans une situation qui est difficile, une situation financièrement qui est difficile. Parce que là, vous savez que quelque part, cette personne ne comprend pas ce que c'est que l'argent. Ce bout de papier-là qu'on vous donne n'a aucune valeur que la valeur qu'on lui attribue, qui représente l'effort qui est derrière ce bout de papier. Quand toi, tu vas travailler 8 heures et à la fin de la journée, on te donne un petit bout de papier qui représente les 8 heures que tu as travaillé là. C'est ça que ça représente. Ça représente l'énergie, le temps que toi, tu as mis. Et donc, quand quelqu'un met une énergie et t'offre quelque chose, c'est un transfert d'énergie. Tu donnes, au lieu d'avoir travaillé pour cette personne-là les 8 heures, là, tu lui donnes ce bout de papier-là. Et bon, moi, je dis toujours que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui sont intéressants. Que la Bible, c'est pas quelque chose qu'il faut jeter, mais c'est un outil d'apprentissage. Et dedans, on disait que, par exemple, quand tu devais de l'argent à quelqu'un, tu devais aller travailler pour cette personne pour rembourser ça. Travailler parfois pour une dette, tu veux travailler pour 5 ans ou 7 ans. Donc, c'est pas quelque chose que tu as gratuitement. Quand quelqu'un te rend service, toi-même de dire il y a des femmes qui ont acheté mon cours et qui m'ont dit, ça leur a permis de comprendre leur cycle. C'est pas un système que vous allez trouver sur internet, parce que moi-même, avant de créer quelque chose, avant d'offrir quelque chose, avant même de faire ces vidéos, surtout même au début les vidéos, parce que quand je me suis dit pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de faire une chaîne, il n'y a pas déjà ça, il n'y a pas déjà quelqu'un qui fait ça. Et donc quand j'ai eu cette inspiration, je me suis dit mais pourquoi, je comprends pas. Je suis partie sur YouTube, j'ai regardé les vidéos sur la spiritualité africaine, j'ai regardé ce qui était offert à l'époque, il y a 2 ans et demi, 1 an, et j'ai vu qu'en fait rien ne touchait ce que moi je suis intéressée, ou mes expériences, etc. Je n'ai rien vu, j'ai vu zéro. Et c'est là que ça m'a dit, c'est pour ça que je dois le faire. Parce que je peux pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Il faut que moi-même je me retrousse les manches, que j'aille chercher les fonds pour faire mon propre investissement, pour trouver une caméra, pour trouver le matériel dont j'ai besoin. Il n'y a personne qui est venu me donner de l'argent ou qui est venu me mettre ça sous les bras. J'ai dû aller chercher ça moi-même. Je n'étais pas en train de dire que mais ça c'est le savoir de mes ancêtres. Normalement, on devrait m'offrir une chaîne YouTube gratuitement là. On m'aurait me traité de façon gratuitement juste parce que c'est le savoir de mes ancêtres. Non, tu dois te donner les moyens d'abord. Le divin est celui qui sait soi-même. D'ailleurs, ça t'évitera même de tomber dans le désespoir et de tomber dans d'autres traquenards. C'est comme ça que les gens qui veulent devenir riches rapidement là, parce qu'ils pensent que l'argent doit tomber comme ça. Et ils ne veulent rien donner en retour. Non! Tu dois investir d'abord. Investir dans les gens qui sont autour de toi. Les gens qui achètent ou qui veulent acheter de tes services ou de tes biens. Que tu sois dans une boutique
une boutique physique où tu vends des affaires ou un magasin, ou que tu sois en ligne à vendre des services ou des choses comme ça, le télémarketeur, le service de téléphone que tu as. Pour toi, pour que tu ailles prendre ce service-là, il faut que ce service-là marche. Peut-être que tu as entendu par quelqu'un d'autre que le service marche, ou s'il y a un service qui a un problème, et tu ne vas pas aller acheter ça, tu ne vas pas vouloir prendre, tu vas renvoyer le bien que tu as acheté si ça ne marche pas. Donc ça fait que il faut aussi se donner les moyens, et puis il faut aussi être un peu humble. Être un peu humble, savoir que tu ne sais pas ce que ça a pris à cette personne-là d'offrir ce bien-là. Tu ne sais pas ce que, avec les profils que cette personne-là fait. Donc la prochaine fois, moi c'est juste un conseil. Moi je n'ai jamais eu l'audacité d'aller dire à quelqu'un que voilà, tu devrais faire tes services gratuitement parce que je ne sais pas, je ne connais pas la personne, je ne connais pas ce qui est derrière. Et puis aussi, surtout pas quelqu'un à qui que je valorise. Si quelqu'un me donne du savoir, moi j'ai payé des milliers de dollars dans des formations. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait des certifications Reiki parce que moi je voulais apprendre. Et c'est des personnes qui ont pris leur temps pour m'apprendre. J'ai payé pour leur temps et pour leur savoir et pour leur sagesse. Et parce que moi j'ai investi en eux, ils investissent en moi en me transmettant cette sagesse-là. Et si demain j'ai des questions, je peux les appeler. Et la reconnaissance de savoir comment j'ai fait mon apprentissage avec eux fait que je vais pouvoir les appeler sans avoir à payer forcément. Et moi, j'ai des clients qui sont comme ça. Des clients, on a eu une seule consultation. Et puis, la consultation s'est tellement bien passée que quand ce client-là m'envoie un message, une question rapidement, je réponds tout simplement. Je ne vais pas dire, va prendre une autre consultation, va payer d'abord. Et beaucoup d'abonnés qui regardent cette chaîne ont eu tendance à m'envoyer des questions de ci, de ça. Et puis, surtout au début, quand j'avais beaucoup de temps et qu'il n'y avait pas grand monde, je prenais le temps justement de répondre à ces questions-là gratuitement. Je suis pas en train de vous dire, allez booker une consultation. Mais après, il faut s'en revenir que quand tu reçois un email par jour, ça va, tu as un peu de temps, tu vas répondre. Mais quand ça devient 20, 30, 40 emails, des fois, tu peux même pas voir toute ta boîte, tu es obligé de regarder les choses que tu dois balayer. C'est plus la même chose. On ne peut pas se retrouver avec une centaine de personnes, sinon tu n'as même pas ta propre vie à toi, la responsabilité que ça pousse. Donc, je pense qu'il faut parfois se calmer un peu, pas écrire n'importe quoi aux gens. Et puis, prendre les gens et apprécier ce qu'ils apportent. Tout comme si vous voulez qu'on apprécie ce que vous apportez, ce que vous avez à offrir, que les gens qui cherchent les mêmes choses que vous, qui vont apprécier ce que vous avez à offrir, viennent à vous. Votre attitude peut faire que vous passez à côté d'opportunités, tout simplement à cause de toute la négativité que vous avez. Vous allez demander, appliquer à des jobs, on ne va même pas vous prendre. À cause de cette négativité-là. Même pas à cause de vos qualifications. Et ça, c'est très important. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école, on va pas vous dire ça. La négativité que vous portez avec eux, le pessimisme, peut brouiller des opportunités pour vous avant même qu'elles ne se présentent. Vous pouvez même répulser ces opportunités-là. Alors que quand vous le faites avec de bonnes intentions, vous imitez votre cœur, vous conduisez des produits qui répondent à une demande, qui s'alignent avec avec ce que vous êtes, votre mission, ou est-ce que vous êtes en train de faire. Les gens qui recherchent ces connaissances-là que vous avez, ce savoir-faire que vous avez, que ce soit en termes de couture. Si toi tu décides d'apprendre à faire la couture, tu commences à faire des habits toi-même, tu fais tes propres habits, au fur et à mesure, les gens vont commencer à remarquer, ah, c'est quelle robe tu as acheté ou non, j'ai fait moi-même. Est-ce que tu peux me faire la même robe? Est-ce que tu peux me faire une autre robe? Ainsi de suite, les gens viennent à vous. Et vous n'avez pas à faire ça gratuitement. Je suis désolée. La sueur et le temps que ça va vous prendre pour faire tout ça, là. Et c'est en faisant ça gratuitement que vous pouvez maintenant perdre toute votre énergie. Et ensuite, vous allez détester. Vous pouvez même être amené à détester la couture. Juste parce que vous allez voir que les gens vous font travailler, n'ont aucune appréciation. Après, maintenant, ça doit être, vous devez faire de manière à ce que vous puissiez vivre, à ce que vous puissiez faire ça avec plaisir. Et ce savoir-faire, ce don qu'on vous donne, est là justement pour que vous permettre de vous épanouir. C'est pas là pour qu'on vous mette en esclavage et puis que vous souffrez. Non, au contraire. Aujourd'hui, on a plein de gens qui travaillent dans des jobs, des boulots qui détestent, qui ne veulent même pas faire. Ils sont obligés de faire parce qu'ils disent qu'ils doivent payer leurs factures, etc. Alors que s'ils se concentraient sur les dons qu'ils avaient, les talents qu'ils avaient, et qu'ils seraient en train de travailler en faisant quelque chose qu'ils aiment et ils adorent, ils pourraient non seulement travailler plus,
Parce que vous ne voyez même pas le temps passer quand vous êtes en train de faire votre travail. On voit qu'il y a des musiciens qui peuvent travailler toute la nuit sur une chanson, qu'ils ont le rythme et tout ça, les paroles qui leur viennent et tout, sans voir le temps passer tellement, c'est leur passion. Et ils devraient pouvoir vivre de ça. C'est ce genre de commentaires qui m'énerve, parce que moi, quand je vais au Sénégal, la dernière fois que je suis partie à Gorée, j'ai acheté plein de peintures. Et je discute avec les gens, je parle avec eux. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'honorer leur savoir-faire, d'honorer leur art et d'honorer leur contribution. Et avec chaque pièce d'art que j'ai ramenée, il y a une histoire derrière de qui était le peintre, qu'est-ce qu'il a amené là, c'était quoi son parcours. Et le nombre de jeunes hommes qui disaient que leurs parents disaient que eux, ça ne les amènerait à rien. Et qu'ils sont là en train de vivre dans la misère. Et depuis qu'ils vendent là-bas, justement, ils attendent les touristes. Parce que les touristes, ce sont les seuls autres noirs ou les autres personnes qui viennent et qui voient et qui disent « C'est magnifique, je veux ça dans mon salon. » Parce que les gens qui sont à côté vont lui dire « Ça, c'est quoi ça, tu as la peinture que tu as là, c'est gratuit. Tu devrais donner tout ça gratuit. » Et lui, il va manger quoi après? Et beaucoup de ces artistes-là, maintenant, prennent soin de leur famille en vivant de leur art. En vivant de leur talent. En vivant des choses où ils se sont investis. Satan a été à l'école des beaux-arts au Sénégal pour apprendre, pour perfectionner leur art, perfectionner leur talent, apprendre même les revers du business pour pouvoir mieux vendre leur toile quand ils arrivent, pouvoir mieux négocier avec les touristes, etc. Et on voudrait qu'ils soient là à mendier. Non mais, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Une maman, tu dois apprendre à ton enfant que ton enfant ne doit pas être là à mendier les autres. Que ton enfant doit choyer ses propres talents, parce que ce sont ces talents-là qui vont le faire vivre. Et des exemples d'enfants qui ont pu vivre de leurs talents, il y en a plein. Quand on les autorise, quand on les épaule, quand on les soutient. C'est pas ce genre de mentalité, toujours leur disant que tes opportunités sont volées par quelqu'un d'autre qui est là-bas ou je ne sais pas trop quoi. Alors que c'est vous-même qui volez les opportunités des gens en les rabaissant comme ça, en enlevant la valeur qu'ils ont. Tu vois quelqu'un qui te fait un collier en perles avec des coris, avec ci et avec ça, au lieu d'apprécier et de dire, bon, ça coûte combien? Et te dit, moi j'ai passé, donne-moi 2000 francs. Tu commences à dire que non, la personne devrait te donner ça gratuitement parce que les coris, c'est la nature qui a créé les coris. Tu ne prends pas en fonction le temps que ça lui a pris de faire ce collier-là. L'énergie et l'amour qu'elle a mis dedans. La créativité qu'elle a dû mettre. Peut-être même qu'elle n'a même pas mangé ce jour-là quand elle faisait ça. Peut-être que son mari l'a battue. Peut-être que... c'est vraiment... C'est malheureux parfois de voir autant de maladresse, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est de maladresse. Parce que je sais que la personne ne fait pas ça de façon malicieuse. C'est juste quelqu'un qui n'a peut-être pas... qui est dans cette ignorance-là. De voir que quand tu vois quelque chose que tu valorises, faut pas cracher dessus. Faut pas y mettre ta négativité. Et ça, moi, je le dis pour tous, parce que si tu mets la négativité là-dessus, comment est-ce que tu t'attends à ce que la négativité ne va pas revenir sur toi? La façon dont tu juges les autres, et tu juges des choses qui sont autour de toi, surtout les choses que tu veux, tu juges ça de façon négative, et après, tu vas t'étonner que tu n'arriveras jamais à atteindre ça. Tu n'étonnerais que tu n'arriveras jamais à atteindre ça. Et même le peu d'argent que tu pourras toucher, pour toi, ça va partir tout de suite. Tu continueras à vivre dans la misère du cœur. Parce que tu n'es pas capable de voir et de valoriser le labeur des autres. Pourquoi est-ce qu'on valoriserait le tien? Le Seigneur, comme tu le dis, le divin, Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, a créé tout plein de choses dans cet univers. Même les animaux doivent aller chasser. Pas parce que tu es un lion que tu vas t'asseoir ici et puis les animaux vont venir se prester devant toi pour que tu les tues. Non, tu dois te lever, il doit aller chasser comme tout le monde. Il n'est pas là en train de dire que comme c'est Dieu qui a créé je sais pas moi, la gazelle devrait venir ici lui donner à manger. Non. C'est grotesque. Observe la nature. Les animaux se battent pour leur survie, ils s'adaptent. L'oiseau doit faire son nid. Il n'est pas en train d'attendre ici que quelqu'un d'autre vienne faire son nid. Oui, la branche est soi-disant gratuite. Mais il doit mettre le labeur pour trouver quelles sont les bonnes branches, quels sont les bons matériaux qu'ils vont utiliser, qui va rendre le nid plus chaud, plus confortable. Donc, observe la nature et tu verras que tout se paye d'une manière façon. Il y a un échange énergétique. Tu peux pas prendre sans rien recevoir. Et tu peux pas donner sans avoir reçu.
tu donnes, c'est mieux de donner, pardon, quand tu as de ton surplus. Moi, je donne de mon surplus. Je donne pas pour me retrouver sans énergie à en vouloir au monde. Non. Je donne ce que je donne et me revient de façon multipliée. Et je suis désolée si ça te fait mal, mais c'est un peu ça le but. Si t'as pas encore compris, je te conseille de justement de donner les moyens de rejoindre soit mon coaching, un de mes trucs, ou un de mes cours, parce que quand tu comprends que quand tu donnes, ça te revient de façon multipliée, et ça te met dans une position de donner encore plus, tu verras qu'il n'y a pas de raison d'en vouloir à ceux qui ont plus que toi. Ça devrait juste inspirer à te dire « Ah, moi, je peux avoir plus. » C'est-à-dire qu'en ayant plus comme ça, je peux peut-être aider, payer la scolarité de mes cousins, faire ci ou faire ça. Ça me donne des possibilités, ça me met dans une position où je peux faire plus pour les autres parce qu'on me donne plus. Comme on dit, à ceux qu'on donne plus, on leur donne aussi plus de responsabilités. Ok? Donc, toi, au moins, là où tu es, quand tu n'as rien, tu n'as pas de responsabilité à part toi-même. À part le fait que tu peux aller en train de dire que voilà, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Mais si tu prenais vraiment tes responsabilités, tu serais plutôt focalisé à chercher les moyens et à chercher les opportunités qui peuvent te permettre justement de réaliser ces responsabilités-là pour que ça puisse te donner plus. Pour que tu puisses jouir toi aussi de tes talents. Et c'est ça que je te souhaite en fait. Le message de toute cette vidéo qui est vraiment longue, c'est que je souhaite que chacun de vous puisse jouir de vos talents et en vivre. L'objectif ici, c'est pas moi de vous dire que de vous mettre des bâtons dans les roues, au contraire. C'est de vous aider à avancer aussi. Et moi, j'avance dans mes propres termes pour que vous puissiez avancer aussi dans vos propres termes. Personne ne devrait vous dire que le tableau que vous vendez est trop cher. Parce que si vous le vendez à ce prix-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va voir le prix et qui va l'acheter tout de suite. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre, c'est que c'est pas ce tableau-là qui est pour eux. Et maintenant, si vous voulez décider de faire des tableaux qui sont moins chers, ça c'est autre chose. Si vous voulez décider de faire une vente aux enchères, peut-être de le donner à la charité à un moment donné quand vous aurez la latitude et tout ça dans une position de le faire, c'est ça aussi que ça nous permet de faire. Mais je souhaite vraiment pour que chacun de vous ait la possibilité de justement vivre de vos talents, suivre votre passion, être rémunéré pour faire quelque chose que vous aimez, pouvoir vous lever le matin avec de l'enthousiasme, en train de vous dire que waouh, la journée est belle, j'ai des créations, je vais travailler sur ces créations-là, et d'avoir le sourire toute la journée. De pouvoir passer, voir d'autres personnes, et puis sourire, et propager ce sourire, ça, propager votre joie de vivre autour de vous. Que les gens même pas se disent, et se demandent, oh, pourquoi est-ce qu'elle sourit comme ça? Que vous dites bonjour, et puis ils disent bonjour aussi, et c'est tellement, votre sourire est tellement contagieux qu'ils vont se forcer à sourire eux-mêmes sans même savoir pourquoi. Et de faire des produits où vous investissez votre énergie, vous investissez votre passion, votre amour. Et c'est pas forcément que ça doit être de l'art et ça. Ça peut être justement si vous êtes ingénieur ou si vous travaillez dans les trains, vous travaillez dans... Peu importe la vocation que vous choisissez, de pouvoir choisir une vocation qui va vous aider à vous épanouir, que vous allez aimer. Parce que c'est ça le but, on est ici pour s'épanouir, on n'est pas ici pour se battre les uns contre les autres. Le fait que moi je suis dans une... Le fait que toi tu gagnes ou que lui il gagne ne m'enlève rien. Ok, ne m'enlève rien. Au contraire, ça m'encourage. Moi, j'ai des mentors. Moi, je paye pour des mentors. Je paye pour une comptable. Je paye pour ces personnes-là. Et je suis contente de payer pour elles parce que si j'ai le moyen de payer pour elles, ça veut dire que moi-même, ça va bien. Et quand j'ai des mentors qui sont à un niveau plus élevé, qui eux, peut-être, ont déjà quitté leur travail, qui ne vivent que pour aider les autres et sont rémunérés pour faire ça. Et on a l'attitude de voyager dans le monde entier et parler à des gens dans le monde entier, pour les aider dans leur entreprise, dans leurs projets, des choses comme ça. Et moi, en les voyant, je ne suis pas en train de cracher sur eux, au contraire. Moi, ça m'inspire. Parce que je me dis, oui, moi, je veux aussi être à un niveau où je vais pouvoir laisser ce travail et puis me consacrer seulement aux choses qui me donnent du plaisir. Seulement aux choses qui me passionnent, aux choses qui me donnent de la joie, qui m'apportent de la joie à vivre. Et dans une position d'employer quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, je cherche une assistante. Donc, ça va me donner plaisir de pouvoir dire que à travers mon entreprise, je vais pouvoir employer quelqu'un d'autre, donner à une sœur cette chance-là. Ok? Donc, voilà, je ne vais pas charrier trop la sœur. Je pense que c'était une bonne opportunité aussi de vous parler à vous tous, de vous encourager, de vous dire, encouragez-vous les uns les autres. Ok, moi, avec le groupe de coaching, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Je mentor aussi, et puis j'essaie aussi d'encourager les gens. On vous donne de l'information, donnez-vous les moyens, vous aussi, pour qu'on puisse vous aider. Ok? Le groupe de coaching a été créé spécifiquement pour que les gens n'aient pas à dépenser autant qu'ils dépensent sur les consultations.
Là, on parle même pas des consultations qui sont 75 $, mais là, on va pas parler de ça. Maintenant, quand je crée un service qui est moins cher, qui revient moins cher, plutôt que de payer 75 $ une fois par mois, ça revient beaucoup moins cher de payer 40 $, d'avoir un meilleur accès à moi-même pour toute une année. Et moi, c'est parce que j'ai des clients qui payent comme ça, 75 $, juste pour avoir 1 heure avec moi. Et là, je me suis dit, il y en a qui n'ont pas forcément ces moyens-là, et ça a été demandé, donc j'ai fait ce programme-là. Donc, je pense que c'est juste de vous donner les moyens de vous aider vous-même. Ça, c'est le courage. Je pense que j'ai beaucoup de petites cartes sur Facebook dont je parle de ça. Je dis, le courage, c'est oser vous donner les moyens. Oser vous permettre de vous donner des moyens. Au lieu de vous dire, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est pas ça, demandez-vous plutôt comment est-ce que je peux me le permettre. Comment est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça devienne possible? Ouvrez les possibilités. Concentrez-vous sur les opportunités, sur le positif, plutôt que de toujours vous focaliser sur le négatif, parce que ce que vous vous concentrez dessus ne fait que grandir et ne fait que vous rechercher. Ok? Quand vous vous concentrez sur ce qui est positif, c'est ça, c'est le positif que vous recherchez. Et vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités et de l'attitude pour le retrouver. Donc c'est important, c'est important. Et puis quand vous avez l'occasion de soutenir un frère, une sœur, faites-le. Faites-le, mais ça doit venir de votre main, ça doit venir du cœur. Si vous ne le ressentez pas non plus, justement, vous pouvez mettre des likes sur les vidéos de certaines personnes, partager leurs posts s'ils sont sur Facebook et qu'on sort. Et puis ça déjà c'est de l'encouragement parce qu'ils vont savoir que vous aimez, vous appréciez. C'est une façon d'apprécier. Et je pense que tous ces réseaux sociaux simulent justement cet échange spirituel, cet échange énergétique. Tu peux ne pas avoir les moyens, tu peux même pas avoir 5 $, mais tu peux cliquer like, tu peux cliquer partage. Et là au moins la personne va voir que vous partagez, ça va lui donner justement en lui disant cette personne-là apprécie. Okay? Et des fois les façons de montrer notre appréciation, c'est justement de faire des giveaways, de faire des choses où on voit que quelqu'un nous a laissé un message, on essaie de faire quelque chose pour cette personne-là une fois qu'on a la position, une fois qu'on a ce surplus, on va penser aux gens qui ont le plus besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais avant de pouvoir penser aux gens qui ont le plus de besoin, il faut que toi-même se donnes une position de surplus, non? C'est comme, moi j'ai des choses que je vais donner dans mon groupe de coaching. Pourquoi je suis en position d'avoir même fait ce groupe de coaching, j'ai d'abord dû travailler, j'ai d'abord dû faire des consultations pour arriver à un moment où je me suis dit, ok, cet argent-là, je vais le mettre de côté pour les personnes qui vont décider d'investir. Et pour les récompenser aussi, pour les encourager dans leur travail, dans leur parcours. Parce que je sais à quel point quand on a ce petit encouragement-là, j'ai eu des mentors qui m'ont encouragé aussi. Moi, je les paye pour qu'ils m'apprennent, mais aussi ils m'ont offert des choses qui ont fait que ça m'a encouragé encore à en vouloir plus, à vouloir faire mieux et à vouloir vraiment me changer de façon sincère. Et je pense que on a tous besoin parfois de ce petit coup de main. Mais aussi, il faut être capable de le demander, il faut être capable de se lever le cop, capable d'être prêt à investir aussi soi-même. On ne peut pas recevoir lorsqu'on n'est même pas prêt à donner et lorsqu'on n'est pas aussi prêt à apprécier ce qui nous est offert. Ceux qui ne veulent pas donner, mais n'apprécient même pas ce qu'on leur donne. Bon, moi voilà, je voulais juste venir faire cette vidéo-là et puis je trouvais juste que c'était un peu ironique tout ça. Donc pour la sœur, là, tes commentaires sont encore retenus par Facebook. Je vais voir si on va les relâcher. Je vais peut-être attendre pour pas que les gens aillent tout de suite regarder c'était qui. Donc ne t'en fais pas. C'est pas, comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas pour te blâmer, mais c'est pour que les autres on puisse tous s'asseoir et apprendre de cette expérience-là, et que j'espère que toi tu apprendras aussi, et que la prochaine fois que tu abordes et que tu vas parler à quelqu'un, tu t'adresses au moins d'abord en disant bonjour. Moi, toutes mes vidéos commencent par Ndala. Je commence pas juste à vous parler comme ça. Je vous souhaite au moins la bienvenue. Je vous dis au moins bonjour. Ok, c'est le minimum. Après, maintenant, si tu veux débattre, moi je débat pas. Je dis, tu peux mettre ce que tu ressens en bas. Mais assure-toi aussi que quand on fait des critiques, surtout dans notre communauté, les gens aiment bien critiquer à gauche, à droite. Critique, mais assure-toi que tes critiques sont quelque chose de constructif, qu'on peut faire quelque chose avec. Et que ça vient d'une bonne place. Et c'est difficile parfois que les critiques viennent d'une bonne place si toi-même t'es pas dans une bonne place déjà pour commencer. Ok? Moi généralement quand je fais une critique à quelqu'un, je lui donne une avenue, une correction qu'il peut utiliser et qu'elle va avoir tout de suite les fruits. Donc je dis si tu manges pas correctement, je peux te dire fais ces 2-3 choses là pour améliorer. Ok? Tu vas essayer et voir de toi-même. C'est pas juste fais pas ça. Il faut dire c'est quoi l'alternative.
Que moi je travaille gratuitement? Non. Bien essayé. Je pense que le jour où toi tu travailleras gratuitement, le jour où tout le monde ici travaillera gratuitement, et encore ça ne te rendra même pas service. Parce que sinon, si je t'offre quelque chose et que tu ne me donnes rien en retour, tu es endetté envers moi. Toi, peut-être que toi, dans ton esprit, tu penses que, voilà, tu ne dois rien à la personne. Non, tu es endetté. C'est comme ça que la dette fonctionne. Quand tu reçois quelque chose que tu sais que tu ne mérites pas et que tu n'as rien donné en échange, tu deviens endetté. Quand quelqu'un te sauve la vie et tu sais que tu n'as pas sauvé la leur. Donc c'est une dette qui est encore plus grande, encore plus élevée. Et quelqu'un qui marche en ayant une dette comme ça et puis 60 ans, il n'a rien de voir à nous, c'est pas truc. Même la terre, tu reçois le fruit tombe, il le pourrit avant de d'alimenter le sol et puis de faire une graine. Il y a quelque chose qui doit être sacrifié. Il y a un cycle qui vient. Donc tu n'auras rien sans rien, ça ne marche pas comme ça. On peut pas prendre et puis penser qu'on va pas donner à son tour à un moment donné. Et c'est mieux quand on donne justement de façon volontaire, qu'on donne avec plaisir. Il n'y a pas personne ici qui peut offrir son talent sans le faire avec plaisir. C'est comme ça qu'on retrouve les gens qui finissent alcooliques et consorts. Ou avec plein de problèmes. Parce que justement, ils font un travail, on leur force à donner de l'énergie, ils ne veulent pas mettre de cette énergie dans cette direction-là. Ils se retrouvent à devoir le faire parce que dans leur système de croyance ou dans leurs opportunités, ils ne voient pas aussi d'autres options. Et ils finissent mal. Moi, je ne souhaite ça à personne. Je te souhaite au contraire de recevoir, d'être soutenu, de recevoir des milliers de dollars s'il le faut par rapport à ta sagesse, par rapport au talent que tu peux offrir au monde et que ce talent te fasse vivre et que tu puisses faire vivre une nation entière s'il le faut. Quelqu'un dira que Eto'o, son football, c'est juste du football. Non, il nourrit sa famille, il nourrit ses cousins, il nourrit toute une nation avec tout ça, la joie, même parfois la fierté que les gens ont à regarder un enfant comme ça qui a grandi avec nous, qui vient de chez nous, et puis qui est connu dans le monde entier. Il y a une fierté, quelque chose qu'il donne aux autres à travers son talent, qu'on lui dirait pas d'aller jouer gratuitement. À son niveau, il a déjà fait ça, il a déjà donné. Donc, ouvrez-vous et puis pensez plus à soutenir qu'à détruire. Parfois, ça apporte plus. Bon, allez, laissez vos commentaires, vos impressions, etc., etc. Et puis moi, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!